Eric, Basilou, légende du club, coordinateur sportif, tu l'as connu, tu le connais depuis toujours. Gardien du musée, gardien du club. Gardien du temple. Écoute, à la limite, fait pour ça. À la limite, non mais je sais pas. On va parler de Basile. Moi d'abord, je voudrais juste te parler de Franck Passy. Souvenez-vous un petit peu en début de saison, quand Bielsa s'en va, c'est Franck qui prend la relève. Et alors bon, je sais que Vincent a une mémoire de poisson rouge, mais peut-être qu'autour de la table, les autres vont s'en souvenir. Je faisais partie. Ben oui, j'ai envie de t'attaquer. Je t'ai pas eu pendant une heure. J'ai envie de te voilà, j'ai pas le droit. C'est gratuit. Oui, j'aime quand c'est continue, gratuit. Mais moi, je fais pas payer, moi. Vas-y, griffe-moi un peu. Voilà. Et donc, je Malman. faisais partie de ceux qui militaient pour que Passy ait sa chance, parce que on nous avait expliqué l'OM va être Dortmund, l'OM va sortir des jeunes et tout. Ben, Dortmund, ils ont fabriqué un jour un entraîneur, tu vois, qui s'appelle Klopp, qui, avant d'être à Dortmund, avait rien fait de terrible, à part, quoi qu'il avait fait monter une équipe de deuxième division, mais bon, c'était pas un entraîneur chevronneux. Et donc, je faisais partie de ceux qui, tant qu'à faire, pourquoi aller chercher un entraîneur? Pourquoi pas en fabriquer un avec Franck Passy? Il a envie d'être entraîneur, voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas te dire que c'est une mauvaise solution. Parce que il reste 4 matchs. Je vois pas le Fada qui va venir maintenant dans cette galère, tu vois. Parce qu'un entraîneur qui a envie de se relancer, comme ça a été le cas, vous parliez tout à l'heure de Pascal Duprat ou de Fred Antonetti. Bon, oui, il plonge. Il y a plus beaucoup de place pour les entraîneurs maintenant. Il y a beaucoup d'entraîneurs pour peu de clubs. Donc dès que tu as l'occasion, tu plonges. Mais là, 4 journées de la fin. Il faut vraiment être Fada. Non mais c'est pas que ça, Eric. Tu peux pas parce que t'es obligé de lui faire un contrat et t'es reparti pour 2 ans. Voilà, donc il y a ça. Il y a le côté d'abord le mec qui va trouver le Fada qui vient. Si on trouve un Fada, il faut donc qu'il signe les 2 ans, comme tu dis, Julien. Et donc ça, c'est pas évident parce que il y a un mec qui va acheter le club, il va se frapper un entraîneur encore pendant 2 ans. Donc voilà. Et du coup, pourquoi pas, puisque moi, on rigole toujours pour la relégation. Je continue à dire ce que je disais il y a 10 journées, c'est mathématique. Oui. Et voilà, donc et ensuite, le fait de faire ce changement juste avant la demi-finale de Coupe de France, ça peut faire un électrochoc. Les mecs n'écoutent plus l'entraîneur, les mecs comme ils se comportent sur le terrain, ça peut pas être pire. Donc à la limite, même tu mettrais personne, peut-être que ça irait mieux, quoi, tu vois. Donc voilà. Et concernant Basile, à la limite, tu veux que je te dise, je préfère le voir là que là où il était avant. Il arrive comme ambassadeur. D'abord, il doit gérer le musée de l'OM parce que l'OM n'est pas capable de le payer, donc c'est Basile qui doit le faire. Donc après, il est ambassadeur du club. Il finit que dans le vestiaire, et autant qu'il ait un vrai rôle sportif. Il va finir sur le terrain, je le dis tout de suite. Et après, il sera jugé sur ça. Moi, le seul truc que j'ai peur avec Basile, c'est qu'il vienne dans un moment où galère et où il puisse rien faire et puis tout le monde va lui cracher dessus alors que écoute, ce serait pas normal, quoi, c'est tout. Alors donc là, sur le repreneur, là, parlons du repreneur. S'il y a un repreneur, là, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus d'entraîneur, c'est bon pour vendre ça ou c'est moyen? C'est mieux, non? Page blanche. T'as pas les salaires à payer, moi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit hier, Vincent, je t'ai dit. Et en plus, ils n'ont pas le stade, le mec qui reprend, puisque le stade appartient à la mairie. Donc t'as pas le stade, t'as pas les joueurs, t'as pas l'entraîneur. T'achètes quoi en vérité? Mais le loyer du stade n'est pas si important que ça. Et quand, comme l'an dernier, tu le remplis tous les matchs parce que tu fais bander les supporters, je peux te dire que l'an dernier, l'OM, ils en ont gagné des sous dans le nouveau stade par rapport à l'ancien. Donc ils ont essayé de nous faire pleurer, mais le tout, c'est d'avoir une équipe qui fait venir les gens au stade. Voilà, ça c'est sûr.